Welcome to your meeting with ICM. The interpretation button should appear at the bottom of your screen, next to the Share Screen button. By clicking on the interpretation button, you can choose the language you would like to hear. The interpretation button will then transform this meeting into the selected language. To change the language you would like to hear again, follow the previous procedure by clicking on that same button. By default, you will hear the selected language at 80% volume and the original audio at 20% volume. If you would like to mute or unmute the original audio, click on the corresponding option within the language button. Enjoy your meeting. Bienvenue à votre réunion avec l'ICM. Comme la réunion propose une interprétation simultanée en français, le bouton Interprétation devrait apparaître en bas de votre écran à côté du bouton Partager l'écran. En cliquant sur le bouton Interprétation, vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez entendre. Le bouton Interprétation se transforme alors en la langue sélectionnée. Pour changer à nouveau la langue que vous souhaitez entendre, suivez la procédure précédente en cliquant sur le même bouton. Par défaut, vous entendrez la langue sélectionnée à 80% de volume et l'audio original à 20% de volume. Si vous souhaitez couper ou supprimer l'audio original, cliquez sur l'option correspondante dans le bouton de la langue. Bonne réunion. Bienvenido a su reunión de la ICM. Como la reunión ofrece interpretación simultánea en español, el botón Interpretación debería aparecer en la parte inferior de su pantalla, junto al botón Compartir pantalla. Haciendo clic en el botón Interpretación, puede elegir el idioma que desea escuchar. El botón Interpretación cambia entonces al idioma seleccionado. Para volver a cambiar el idioma que desea escuchar, siga el procedimiento anterior pulsando el mismo botón. Por defecto, oirás el idioma seleccionado a un 80% de volumen y el audio original a un 20%. Si quieres silenciar o desilenciar el audio original, haz clic en la opción correspondiente del botón de idioma. Disfruta de su reunión. Welcome everyone. You can actively Bonjour et à engage in tous et à discussion toutes. through the Vous chat pouvez box vous engager function, dans la and séance for à any l'aide questions you de la might boîte de have, clavardage. feel free to use Si vous the avez une question Q&A quelconque, button in the bottom of utilisez your le screen. bouton We will questions et address your réponses au fond questions de at the l'écran. end C'est of là the où nous session. répondrons à Now vos I'm going to questions hand over à la to fin de la Oliver. séance. Je souhaite maintenant donner la parole à Thank Oliva. you so much, Bruna. Good Merci morning, Brunin good et afternoon, bonjour, good evening. bon après-midi et Welcome to bonsoir. the last but not least session Nous en number sommes donc 5 à la dernière of séance our 5 webinar series. de Today we are webinaire, going notre to série de talk. webinaires, Can you have the screen? où nous parlons bien sûr de Thank centres you de so clinique much. d'accouchement dirigés par sages-femmes. Today we are going to talk about Aujourd'hui, scaling up nous the aborderons midwife-led l'idée birthing de centers model of développer care le in modèle des OECD soins de low-income clinique countries. d'accouchement dirigés par My sages-femmes name dans les is pays Oliver à faible Bazirete, revenu et à a revenu midwife intermédiaire. Je MD m'appelle of the School of Nursing and Midwifery at University Oliva of Rwanda. Bazirete. I've Je been a suis member enseignante à on l'Université du working Rwanda team of this et je project. travaille également sur ce projet Let's depuis see what ses we are origines. going to see today. After this welcome and Repassons l'ordre du introduction jour. note, we will Après have a cette brief petite recap introduction, nous of aurons earlier un sessions. bref I will récapitulatif introduce des today's dernières séances. speakers. Je vais également vous They will présenter give nos overview of intervenantes findings, d'aujourd'hui success factors, qui and vont vous challenges. parler de facteurs We de shall see an réussite, de inspirational résultats et de MLOBC défis, definition, then a pathway qui to vont change to proposer une support scale-up définition, with disons, will be presented. ambitieuse Then we shall have time des cliniques dedicated d'accouchement to dirigées par questions sages-femmes. and On answers. aura la chance Please. de développer des méthodes de soutien et on aura une séance de questions et de réponses. As a brief recap of earlier Alors, sessions, comme our petit study has shown récapitulatif, that notre there are étude diverse démontre models of qu'il existe MLOBCs divers across modèles different de countries. CADSF dans And différents pays MLOBCs can be et que les cost CADSF effective peuvent regardless être of the rentables sector, quel que soit le time and the secteur, le location. type et la Most of our case localisation. study MLOBCs demonstrated better La health plupart outcomes, des CADSF de nos half études de did cas ont this obtenu de at meilleurs low résultats en cost matière de than santé. standard La care moitié in d'entre their elles ont respective fait countries.
où l'on réalisait un coût inférieur à celui des soins standards dans un pays concerné. This project generated the free resources that are available online. Voici and une you liste can des always ressources refer to them consultables as en ligne necessary. The links selon are vos also besoins. pasted in the chat Les liens box. sont également postés Links for dans recording la of ARIA messagerie, dans le session are clavardoir. available in English, Des liens French, and vers Spanish. les séances You can antérieures sont also have également access to consultables published en papers français, from en this anglais et en project espagnol. on these links Vous pourrez également displayed accéder here. à des articles de The recherche à first l'aide one is a de ces scoping liens. review and scoping survey of La LOBCs première in low est and une middle income revue countries globale where des there are many CADSF dans les ministers. pays à faible The revenu et à second revenu one is intermédiaire. about the network of care and Le second implementing article midwifery est un centers in low réseau and de middle income mise en countries. œuvre de The telles third one is cliniques a case study dans les pays à conducted faible in revenu et 4 revenu countries intermédiaire. Et with low and middle le income countries. troisième And traite these d'une countries étude are de cas Bangladesh, réalisée Pakistan, dans Uganda, 4 and pays, South le Africa. Pakistan, le Bangladesh, Our fourth paper on l'Ouganda economic et l'Afrique du analysis Sud. of midwife-led birthing center is still under review and we hope to get it published. Les as soon études as sont encore en cours de revue. Nous espérons les faire publier prochainement. Next, please. Encore la prochaine diapositive, s'il vous Now, plaît, demande this Oliva. is your feedback on the Voilà. first 4 sessions. Donc, voici We thank you very votre much for your active réaction, engagement and good votre feedback. rétroaction depuis les The 4 way dernières analyze séances. it, we Merci produce beaucoup de votre engagement a actif et de votre different bon retour questions d'informations. document to share with you. Nous allons It's les clear analyser, from produire your un document feedback de that foire aux questions you à need partager avec vous. resources and guidance Donc, il est to clair de establish votre and rétroaction que vous avez besoin de ressources et de conseils pour établir ou renforcer les World cliniques de Health soins dirigées par Organization vous, les support sages-femmes. midwife-led birthing L'OMS centers soutient des soins in dispensés setting par les with sages-femmes transmedical dans les programs. contextes où les programmes de pratique de Global sages-femmes sont guidance solides. coming from L'OMS fournira bientôt des the conseils World globaux Health Organization by stage à and l'aide is ou a sous l'égide de son strategic and programme technical STAGE, n'est-ce advisory pas, selon group son sigle en anglais, on un groupe child, de adolescent conseils health and nutrition. stratégiques With regard to pour les advocacy filles. matters, the results of Le this plaidoyer est study important will et les play a résultats de crucial cette role étude soutiendront to un support tel advocacy. plaidoyer. ICM will continue working in this space. L'ICM continuera One à travailler example dans ce is a domaine, par piloting exemple a en facility pilotant readiness tool un in outil de Zambia and préparation Pakistan. des installations Next en slide, Zambie et au please. Pakistan. We have a couple of objectives for Nous today's nous avons session. The quelques first objectifs pour la séance objective d'aujourd'hui. is Tout to d'abord, draw together the key findings de from the rassembler les previous principales 4 conclusions des sessions. 4 séances The second précédentes, objective is to introduce and puis explain 2 de resources that présenter et emerged from d'expliquer 2 research and ressources reviews issues de cette for recherche qui establishing seront and utiles strengthening pour établir et midwife-led birthing renforcer centers. les CADCF. An aspirational definition Une définition of ambitieuse d'une midwife-led birthing clinique centers that d'accouchement applies dirigée in par all sage-femme settings qui s'applique and à tous les pathway to contextes, change to et puis support une the voie introduction vers le or changement pour scaling soutenir of l'introduction ou the l'extension de mode of ce care. modèle de soins. Next, please. There are some guidance for using the Il y a chat quelques and lignes gray directrices pour boxes. Click l'utilisation the box du to clavardoir introduce yourself et and chat to other la boîte de participants. questions et de réponses. Donc, utilisez le Comment clavardoir on pour what you are hearing chatter and entre vous, n'est-ce share pas? your Pour own clavarder experience. et pour faire part de vos Use the expériences, de Q&A commenter sur ce que vous box entendez. to Utilisez ask maintenant specific la boîte questions de questions et relating réponses QA pour poser des questions particulières et entrer bien sûr à la présentation. Next slide, please. Allow me now Merci. to Et present the voilà. guest speakers Donc, for je vais vous today's présenter session. nos 3 intervenantes, Also play an 3 important role présentatrices on this project. aujourd'hui qui jouent un rôle We have important et first capital dans le Christy projet. Hughes, D'abord, the researcher Christy and Hughes, working chercheuse in Novametrics. We et have Mandy Foster, participante au groupe de travail de the Novametrics, regulation Mandy Forrester, advisor for côté international confederation of réglementaire et midwives. conseillère And we auprès have de Caroline la Homer, conférence Deputy internationale des Director of sages-femmes, Burnett et puis Institute and Caroline also Homer, the technical directrice lead de l'Institut for this Burnett project. et Now, I chef hand over technique to Christy. pour le présent projet. Je cède maintenant la parole à Christy Hughes pour un
survol des résultats, facteurs de réussite et défis. Kirsty, you're on mute. Kirsty, on ne vous entend pas. So sorry. Thank you, Oliver. Je suis désolé. morning, Merci good beaucoup, afternoon, good evening Oliva. to everyone. Bonjour, bon Um, après-midi, my bonsoir name's à tous Kirsty et à Hughes, as toutes. Oliver Je m'appelle said, Kirsty and I'm a Hughes. researcher with Tout cela dit, je Novometrics. suis I was chercheuse part of the auprès de research team on this Novometrics. J'ai project fait for partie ICM de l'équipe and de involved recherche in the case dans study l'ICM et analysis. j'ai été impliqué dans So, I'm just going to l'analyse run des through cas. a Et donc, recap je of the vais findings of the donner un case bref studies in terms récapitulatif of the factors for des études success des cas for en termes de MLBCs facteurs de in low and succès pour middle-income les countries, CADCF and dans then les pays à share faible with you revenu some of the challenges et which revenus came through the intermédiaires. research Et puis, je too. vais vous faire part de quelques-uns des So, défis qui sont sessions ressortis 2 des and recherches également. 3 of Donc, this webinar series les séances 2 et covered those 3 de cette themes in série de more webinaires ont detail. abordé ces So thèmes do en listen plus back de to détails. those if you want to know N'hésitez more. donc pas à But les to réécouter si vous recap, souhaitez en savoir plus. Mais through pour the case récapituler, studies that we carried out au in moyen des 4 études de cas dans les countries, 4 that pays, is le Bangladesh, Pakistan, le South Pakistan, Africa and l'Afrique du Uganda, Sud et we l'Ouganda, found 4 key nous avons areas trouvé for 4 success. domaines clés de So réussite. firstly, sustainable Tout d'abord, financing is un essential. financement There durable is no est one size essentiel. fits Il all, n'existe but a pas de range of modèle financing unique, models can be mais une série de effective, modèles de including financement public, peuvent s'avérer private, efficaces, qu'ils or a soient publics, combination. privés ou une The combinaison provision des of deux. quality midwifery care Puis, is really la important fourniture de soins de and qualité par ensures les that sages-femmes women est want vraiment to use the importante et garantit MLBCs. que les femmes voudront Women utiliser value les midwives' cliniques d'accouchement dirigées par competence, sages-femmes. Les femmes respectful apprécient la care, compétence des and sages-femmes, receiving les soins interventions respectueux et only le fait de when ne needed. recevoir des interventions qu'en cas de besoin. Interdisciplinary and interfacility La collaboration collaboration was our third theme, interdisciplinaire et entre établissements including était notre professional troisième thème, respect for récurrent, y midwives, compris le respect a professionnel des functional sages-femmes, referral system, un système and d'orientation trusting fonctionnelle et des relationships. relations de confiance. And finally, leadership and Et governance, enfin, le including the leadership, supportive la bonne policy direction et la environment, gouvernance, y compris un environnement government politique support and favorable, le regulation, soutien et la reconnaissance coordination gouvernementale, and la regulation, coordination et la réglementation, midwifery education and l'enseignement training, et la formation de la and profession de monitoring and sage-femme evaluation. et la formation et l'éducation des So sages-femmes. next, we're going to Donc look at the ensuite, barriers nous allons in a examiner bit more les detail. obstacles dans plus de Next détails. slide, please. So, despite our focus on the Ainsi, factors for malgré l'accent success, there mis of sur les course facteurs de réussite, emerged some barriers évidemment, to certains success in obstacles à la implementing mise midwife-led en birthing œuvre centres, des challenges which can CADCF sont impact their apparus, des ability to défis qui peuvent provide avoir un high impact quality sur leur care. capacité à fournir des So I'm soins de going to haute briefly qualité. outline for you the Et donc, 4 je vais high-level vous themes tracer which emerged from our case brièvement les studies 4 thèmes de in haut this niveau liés area. aux obstacles qui sont So funding ressortis models that des reduce études de cas. affordability. D'abord, les Firstly, modèles de some financement qui funding réduisent models created l'accessibilité challenges, financière. both D'abord, for the women accessing the MLBCs certains and for modèles the de financement midwives créent des providing the difficultés à la fois pour service. les femmes accédant au Funding CADSF et pour les challenges were sages-femmes fournissant particularly le acute for service. single midwife Les difficultés de MLBCs financement and étaient other particulièrement aiguës for-profits, pour les which had CADSF à little or une no seule sage-femme support et from les autres government organisations or à other but organisations. lucratif qui n'avaient peu ou pas de soutien Often, de la there was part no du gouvernement ou protected d'autres or organisations, ring-fenced en budget for particulier pour les MLBCs, coûts which meant funding was d'installation. vulnerable Souvent, il n'y avait to pas a de budget variety of protégé ou pressures réservé and pour les competition. CADSF, ce qui signifiait que Without les a financements étaient ring-fenced vulnérables à budget, diverses pressions et à la concurrence. MLBCs may have to rely on external funding sources such as Et donc, NGOs or sans budget donations. réservé, These can les provide great CADSF peuvent être amenés à contributions dépendre de that sources can de be financement unpredictable externes telles que and les ONG ou des dons. inconsistent. Ces There's sources de clearly financement a peuvent need for apporter de grandes stable contributions, mais elles peuvent sources of être funding. imprévisibles et incohérentes. Il est nécessaire donc de For the disposer de women sources de accessing financement care at the stables. MLBC, Pour les even femmes qui where care accèdent was aux soins free au at the point CADSF, of même lorsque need, les soins sont indirect gratuits au costs can moment be où a elles challenge en ont and besoin, les coûts impact indirects peuvent access for représenter some. un défi et un This impact included représenter un transport, impact both to the important sur l'accès pour MLBC certaines. Il s'agit and notamment du also from the transport vers MLBC les to a cliniques referral health à la facility, fois aux enfants, including à the la fois cost of vers la obtaining clinique medicines when et de supplies la were not clinique vers un available at the établissement de santé de MLBC, référence du coût de l'obtention and de also the cost médicaments of lorsque les food stocks ne sont at the pas facility. A member of disponibles staff at à la Bangladesh clinique told et du us coût de la many nourriture patients de are referred, l'établissement. but they do not want to go. Donc, They have quelqu'un nous a financial dit au Bangladesh, constraints. par exemple, que beaucoup de Next patientes, slide, please. ils sont renvoyés, ne souhaitent pas y aller en raison de So, contraintes inadequate financières. infrastructure and equipment. Donc, évidemment, Secondly, some les infrastructures MLBCs suffer from inadéquates et le inadequate matériel. infrastructure and equipment, which clearly can compromise the safety and the Certaines quality of care cliniques souffraient d'une provided. infrastructure et d'un équipement Some buildings inadéquat, had ce qui very peut limited clairement space to compromettre la work, sécurité et la with qualité des soins crowding to be an fournis. issue.
impacting the certains ability of the édifices midwives to provide care and avaient un privacy espace de for travail très limité. clients. La surpopulation devait être un We problème. found some MLBCs lacked even basic Nous avons également infrastructure, constaté que including beds, certaines cliniques reliable manquaient même d'infrastructures de electricity, base, notamment de running lits water, d'électricité and fiables, d'eau toilets. courante et de toilettes. MLBCs lacked equipment such as ultrasounds. Les cliniques supplies of en question medicines manquaient and également other d'équipements equipment tels would que be les unreliable. échographies, l'approvisionnement et en médicaments et Geographical d'autres matériels qui inaccessibility was a challenge pouvant across être different study aléatoires. sites. Lorsque les There were clientes often devaient se poor rendre ailleurs roads pour des and large échographies ou d'autres distances tests, between cela health pouvait également facilities. augmenter A les lack of coûts. organised transport sometimes led to delays in reaching the MLBC or in transferring to L'inaccessibilité referral géographique facilities constitue when un défi dans les required, différents sites with all the d'études. Les routes sont associated souvent en mauvais risks état et les of distances delay. entre établissements de santé sont A importantes. member of staff L'absence from de transport Uganda told us, organisé a "We parfois have entraîné bad des retards dans roads." l'accès à la Sometimes clinique. another says, Quelqu'un en "We fell off Ouganda the dit, nous avons de motorcycle mauvaises 10 routes. times." Parfois, They are not on est joking. tombé de la It's motocyclette real. une dizaine de fois. Ce n'est pas une blague, Next slide, c'est please. réel. Limited support to the Maintenant, MLBC soutien midwives. limité aux We also sages-femmes found prodiguant that des soins là-bas. midwives at Nous avons vraiment MLBCs do not découvert always receive the que les support they sages-femmes need to des provide cliniques en question ne high-quality reçoivent care. pas toujours le soutien dont elles ont besoin Sometimes, pour too fournir few des soins de haute midwives working qualité. at a facility Parfois, le produce nombre a insuffisant structure de on those who sages-femmes are travaillant dans providing un care. établissement exerce une pression This sur celles qui situation is dispensent les often soins. exacerbated Et cette by low situation est salaries for exacerbée midwives souvent or unreliable par payment of les salaries, faibles salaires pour which les do not sages-femmes ou reward un the paiement midwives peu for their fiable des role salaires qui ne and make it more récompensent difficult pas to les attract sages-femmes and retain pour leur rôle midwives et at rendent the plus difficile d'attirer et de MLBCs. retenir les sages-femmes dans Some les midwives cliniques de found soins. that they were not respected Certaines professionally, sages-femmes des particularly by other cliniques de medical soins staff at referral prodiguées par facilities. sages-femmes trouvaient The qu'elles midwives n'étaient were also pas concerned respectées that professionnellement, en they were particulier par les overlooked autres for membres du in-service personnel médical des training, centres de or they référence. Les lacked sages-femmes opportunities étaient to également ensure that préoccupées they par le were fait qu'elles n'étaient pas prepared to prises en deal with compte dans la formation complications continue et qu'elles n'avaient and pas la possibilité de emergencies. s'assurer d'être préparées à Lack of faire face aux guidelines complications et aux facilitated urgences. midwife-led Le manque de care lignes directrices also spécifiques aux soins contributed to dispensés par les midwives sages-femmes lacking confidence. a également contribué au manque de A confiance des member of staff in sages-femmes. South Africa told us the biggest challenge Et was un membre finding du good referral personnel doctors and en people who Afrique du respect Sud what a we dit do. que le plus grand défi est de trouver des bons médecins de référents et des personnes qui Oh, sorry, respectent I ce que can't nous read faisons that. et sont ouvertes à cela That they are open to it and respect our patients' choice to not et choose qui them to respectent le start choix off de nos with. patientes de ne pas Thank you. choisir Next slide. pour commencer. Voilà. So, lack of integration into the health Donc, system. manque d'intégration Lastly, du some système MLBCs were sanitaire not dans le well système integrated into the sanitaire. health system of the Et country. certaines If there is cliniques n'étaient limited pas bien governmental intégrées dans le système de support for santé du pays. Si le MLBCs, soutien it limits gouvernemental their ability to à la clinique de collaborate soins with other prodiguée par les healthcare sages-femmes est providers limité, or to access training or cela restreint leur education capacité à opportunities, collaborer which avec I've d'autres already prestataires de mentioned soins de is an santé ou important accéder à support for à des midwives and occasions de formation et MLBCs. d'éducation, ce qui, comme nous l'avons mentionné, est un soutien Referral important pour les mechanisms were sages-femmes sometimes based dans on les cliniques informal d'accouchement. relationships made between Les mécanismes specific healthcare d'orientation étaient parfois workers basés sur and can des be relations fragile. informelles entre professionnels de If there santé is no spécifiques, formally et agreed ces relations referral peuvent être system, fragiles. S'il n'y a pas this de can put système both the d'orientation midwife formellement and the reconnu, client in la a sage-femme vulnerable position et la should cliente se emergency retrouvent dans care be une position needed. vulnérable si des soins d'urgence étaient Where nécessaires. MLBCs were not well integrated into Là the où health les system, cliniques they d'accouchement also dirigées par lacked sages-femmes n'étaient pas regulatory bien intégrées dans le oversight système de within that santé, il manquait system, également de surveillance potentially réglementaire au sein impacting de the ce quality système, of ce qui care pouvait avoir un provided, impact sur la as qualité des well as soins having fournis. poor monitoring Et leur système de systems. suivi était médiocre. So a leader in Pakistan told us, Donc, une so dirigeante d'ailleurs du unfortunately, the Pakistan nous a dit introduction of ce qui suit. community midwives and Malheureusement, midwives is good on l'introduction the des ground sages-femmes level, communautaires est une but bonne chose somehow sur le connecting terrain, them to the mais basic il est health difficile de unit les relier and à linking them l'unité to de santé secondary de units, base, de les and relier then aux how to go unités from secondary secondaires et unit de to les faire passer tertiary de unit l'unité is secondaire à all l'unité loose. tertiaire. Tout cela So n'est pas these clair. were the main areas of challenges to Voici success donc for the les MLBCs domaines that we found. clés They need recognition des and défis attention in order to qui produce a more sont des conducive obstacles à la environment for the réussite des flourishing of cliniques d'accouchement MLBCs, dirigées par sages-femmes qui and doivent so être that they can reconnus et provide pris the en very compte best afin care de créer to un the women they environnement plus serve. propice à l'épanouissement So des now I'm going to cliniques pass over to et de leur Mandy, permettre who's d'offrir des going to meilleurs talk soins, about an de meilleurs soins aspirational aux femmes qu'elles MLBC desservent. definition. Passons Mandy. maintenant la parole à Thank you, Mandy, Kirsty. qui va Thanks parler de very much. définition, une définition So next slide, ambitieuse. please, Bruna. Merci beaucoup, merci Bruna et merci So we had to Kirsty. rethink the definition Donc, of il an nous faut MLBC repenser la on the définition evidence that we du found. clinique And we wanted d'accouchement a dirigé par sage-femme definition selon that les preuves que nous avons addresses découvertes. who Et the il care nous is faut for, une who définition provides qui the aborde care, à what qui care s'adresse is les soins, provided, qui fournit and le how soin and
quels sont les soins dispensés et comment et où les soins sont-ils dispensés. Mais l'élément capital est que le soin soit dispensé conformément à une philosophie et un modèle de soins de la sage-femme qui mettent l'accent sur la femme en tant que décideuse et sur la sage-femme.
en tant qu'apporteuse de connaissances et expertise professionnelles. Lorsque nous pensons à qui s'oriente le soin est donc principalement dispensé aux femmes et à leurs bébés tout au long de la grossesse, du travail, de l'accouchement, de la période postnatale. Des soins prénataux, des soins postnatals immédiats, y compris des soins aux nouveau-nés, des soins de santé sexuelle et de génétique peuvent être dispensés. Mais la chose importante est que l'orientation des soins doit être individualisée, sensible à la culture et adaptée au contexte et aux besoins. Il fallait penser à qui est prodigué le soin. Les soins sont dispensés aux femmes et aux nouveau-nés présentant un faible risque de complications. Et donc, tout d'abord, les cliniques de soins dirigées par sages-femmes fournissent des soins aux femmes en bonne santé qui présentent un faible risque de complications liées à la grossesse. Ceci dit, il peut s'avérer nécessaire d'orienter les femmes vers un modèle de soins différent dans un établissement de niveau secondaire ou tertiaire. Il peut être utile pour les cliniques d'accouchement dirigées par sages-femmes de développer des critères de niveau de soins accompagnés de critères d'orientation et de directives de gestion clinique, afin de veiller à ce que chaque femme puisse accéder au niveau de soins dont elle a besoin selon le lieu. Et puis en dernier lieu, qui fournit ces soins? Eh bien, les sages-femmes sont les principaux professionnels. Les sages-femmes qui exercent leur profession dans le cadre de leur législation nationale assument la responsabilité professionnelle principale de la qualité des soins dispensés dans les centres de santé de proximité. Ce champ d'exercice comprend la formation aux urgences obstétricales et à la réanimation néonatale, ainsi que l'orientation vers d'autres services, le cas échéant. D'autres prestataires de soins de santé peuvent travailler dans la clinique d'accouchement et faire partie de l'équipe élargie. Et si c'est le cas, les sages-femmes ont un rôle à jouer dans la formation et le soutien de l'équipe élargie, y compris le personnel médical, les infirmières, les agents de santé communautaire et les bénévoles. Tout cela afin d'assurer que tous les soins sont basés sur la philosophie de soins de la pratique de sage-femme. Et donc, comment le soin ou les soins sont-ils fournis? Je l'ai mentionné quelques fois. Les soins sont dispensés conformément à la philosophie et au modèle de soins de la sage-femme. La philosophie et le modèle de soins de la sage-femme sont centrés sur la femme en tant que décideuse et sur la sage-femme qui apporte ses connaissances et son savoir-faire professionnel. Les soins sont individualisés et fournis en partenariat, ce qui signifie que les décisions sont prises par la femme, informée et soutenue par la sage-femme. Et au sein de ce modèle de soins, la sécurité culturelle est intégrée dans le concept de la philosophie de la profession de sage-femme et dans un modèle de partenariat où la sage-femme fournit des soins pour répondre aux besoins individuels de chaque personne. Voici donc une définition révisée. C'est la nôtre, je vais vous la lire. Elle est ce qui suit. Une clinique de naissance dirigée par sage-femme est un espace dédié au sein d'un établissement de santé de niveau supérieur ou séparé de celui-ci, où sont prodigués des soins aux femmes enceintes et aux nouveau-nés présentant un faible risque de complications. Les centres d'accouchement dirigés par une sage-femme doivent être intégrés par les services de santé locaux. Au minimum, les CADSF fournissent des soins pendant le travail et l'accouchement, mais peuvent également fournir des soins prénataux, des soins postpartum immédiats et des soins de santé sexuelle et reproductive. Les sages-femmes qui travaillent dans le cadre de leur champ d'activité sont les principales professionnels et travaillent selon la philosophie et le modèle de soins des sages-femmes. Une telle philosophie considère le travail et l'accouchement comme un processus physiologique et adopte une approche centrée sur la femme et fondée sur les droits pour fournir des soins respectueux, culturellement sensibles, personnalisés et compétents, et encourage la participation du partenaire de la femme qui accouche, de sa famille et de sa communauté. Désolé, je cherche à vous. C'était la boîte de clavardage. Donc, les CADSF consultent et orientent les patientes vers d'autres établissements ou services de santé, le cas échéant.
Donc, une telle définition ressemble beaucoup à d'autres, notamment au travail de Jennifer Stevens et de ses collègues dans le réseau Good Birth. C'est encourageant parce que nous en sommes arrivés à des résultats et des conclusions assez semblables, mais en abordant une approche assez différente. Cela valide que les conclusions sont fiables et applicables dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. La professeure Caroline Homer va maintenant nous adresser sur le chemin vers le changement. Merci beaucoup, Mandy, et je vous souhaite la chaleureuse bienvenue à vous toutes et à tous qui se joignent à nous pour notre dernier webinaire. Et pour réitérer de la part de Mandy, nous sommes très reconnaissantes de tout le travail qui a précédé cette étude. Jennifer Stevens en est un exemple de son travail. Également le travail du journal Lancet, bien sûr l'état de la profession de sage-femme dans le monde, cette grande étude que nous faisons référence souvent. Et nous espérons que le travail que nous vous présenterons maintenant, vous sera utile et éventuellement encore de l'information qui pourrait vous aider à réfléchir sur cette idée de mettre à échelle la profession de sage-femme dans votre pays. Nous savons que la définition que vient de nous proposer Mandy est une définition ambitieuse et nous aimerions que toutes les femmes aient accès à cette réalité. Nous sommes cependant des réalistes et nous savons également que pour bon nombre d'entre vous, cette définition ne représente qu'un idéal. Et je souhaite reconnaître qu'il y en a d'entre vous qui travaillent dans des environnements difficiles, dans des environnements, des endroits, des pays difficiles, surtout celles d'entre vous qui travaillent dans des zones de conflit ou dans un contexte de crise humanitaire. Nous savons que c'est difficile, mais en même temps, certains éléments de cette définition pourraient vous être utiles ou du moins présenter matière à réflexion. Vous avez déjà vu cette diapositive dans d'autres séances et c'est ce qui fait fonctionner une clinique d'accouchement dirigée par sage-femme. 4 domaines dont nous parlons constamment, que nous répétons à tout bout de champ. Donc, le leadership et la gouvernance, un environnement de politique et réglementaire qui soutient les sages-femmes et les soins prodigués par sage-femme. C'est d'une importance capitale et nous vous avons entendu, n'est-ce pas, au cours des 6 dernières semaines, que cela n'est pas toujours en place dans vos pays respectifs. Et pourtant, c'est critique pour faire fonctionner une clinique de sage-femme. Deuxième point. Un modèle de financement efficace et durable qui garantit l'accès à des soins abordables et de haute qualité aux cliniques d'accouchement dirigées par sage-femme. C'est une force et un obstacle. C'est un obstacle si justement le financement est en manque, si les femmes ne sont pas en mesure d'accéder aux soins ou ne peuvent pas se le permettre d'un point de vue financier. Donc, si vous envisagez de concevoir une clinique d'accouchement dirigée par sage-femme, pensez à votre modèle de financement, car ce n'est qu'à l'aide d'un modèle de financement durable qui offre à long terme des soins durables, ça ne va pas fonctionner. Troisième point est très important également, car il s'agit des soins que fournissent les sages-femmes. Des soins de sages-femmes de qualité reconnus par la communauté, dispensés par des sages-femmes formées selon des normes mondiales, qui utilisent la philosophie de la pratique de sage-femme, qui travaillent en équipe et qui ont accès au développement professionnel continu et au soutien de l'organisation. Donc, il ne suffit pas de former une sage-femme, n'est-ce pas, et de la lancer dans un centre de soins, dans une installation, et espérer qu'elle va fournir des soins de qualité. Non, évidemment, il lui faut bien d'autres choses. Elle doit pouvoir exercer sa profession selon sa philosophie de soins
Elle doit être entourée d'une équipe. Elle doit avoir accès à une formation continue et elle doit faire l'objet d'une bonne gouvernance, de bonne direction. Nous en avons déjà parlé, n'est-ce pas, l'importance de la communauté. Et donc, si la communauté reconnaît en effet la valeur des soins prodigués par la sage-femme et de la clinique où elle travaille, celles-ci auront une grande chance de réussir. Donc, lorsqu'il s'agit de mettre sur pied une telle clinique, je vous invite vivement à travailler et à collaborer avec votre communauté, de travailler avec les consommatrices de vos services, n'est-ce pas? Afin de veiller à ce que vous concevez s'accorde sur ce qu'elles désirent et sur ce qu'elles rechercheront. Donc, travailler avec vos communautés. Et en dernier lieu, la confiance et la collaboration interdisciplinaire. L'établissement, dirigé par une sage-femme, est intégré et soutenu par le système de santé au sens large avec un accès à la consultation et à l'orientation. Nous savons très bien que c'est encore un élément important. On ne peut pas lancer une sage-femme dans un établissement de santé et espérer que ça fonctionnera. Non, elle doit être intégrée dans le système. Elle doit avoir accès à la consultation et à l'orientation, au renvoi. Elle doit avoir accès à un téléphone, une ambulance ou un véhicule, de l'essence pour son véhicule. Tous ces éléments font travailler et fonctionner une clinique d'accouchement dirigée par sage-femme. C'est ce qui crée un environnement habilitant. Donc, il nous faut plus que des sages-femmes, il nous faut toutes les pièces de ce puzzle. Et au fond, vous voyez, bien entendu, ces trois mots-clés, surveillance, évaluation et apprentissage. Donc, suivi, évaluation et apprentissage. Nous faisons le suivi constant de ce que nous faisons. Nous évaluons les soins que nous prodiguons et nous apprenons au passage. Nous apprenons ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et nous avons le courage d'apporter des changements là où c'est nécessaire, car c'est la définition de l'environnement d'apprentissage qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de nos cliniques. Et voici donc quelques leçons que vous souhaiteriez tirer éventuellement et mettre en place dans vos projets de planification. Ce sont des indications globales, générales, qui pourraient vous aider à commencer si vous n'avez pas encore commencé ou si vous avez déjà commencé, peut-être examiner ces enjeux et voir si vous suivez ces lignes directrices, car ce suivi, cette évaluation et cet apprentissage sont clés, n'est-ce pas? Tout d'abord, leadership et gouvernance. Analysez votre contexte, l'environnement politique et les modèles de financement. Veillez à ce que des stratégies soient élaborées pour maximiser la réussite de la mise en œuvre. Donc, il faut prévoir le succès, n'est-ce pas? Il faut un leadership de haut niveau au niveau du gouvernement et des services de santé. Cela comprend bien sûr la gouvernance locale de la profession de sage-femme et votre association professionnelle. Donc, ces associations professionnelles de sages-femmes dans chacun de vos pays sont tellement importantes. Travaillez avec elles. Elles vous donneront le soutien nécessaire. Et puis, s'assurer que le cadre réglementaire de la profession de sage-femme permet aux sages-femmes de travailler dans l'intégralité de leur champ d'activité. Il nous faut permettre aux sages-femmes de faire tout ce que la liste des compétences de l'ICM leur demande et leur exige. Elles doivent pouvoir travailler selon toute l'ampleur de leur profession, de leur exercice. Deuxième leçon à tirer, modèle de financement efficace et durable. Encore, évaluer les éléments de l'environnement favorable et élaborer et mettre en œuvre un plan d'action. Qu'est-ce qu'il vous faut pour mettre le tout sur pied? Et puis,
travailler sur votre modèle de financement. Il vous faut un financement adéquat afin de disposer d'un personnel suffisant pour pouvoir des soins maternels respectueux. Si vous ne pouvez pas vous permettre de cliniques d'accouchement dirigées par sage-femme, peut-être il n'est pas encore temps de le mettre sur pied jusqu'à ce que vous disposiez du financement nécessaire. Car vous ne voulez pas construire une clinique et que les femmes ne puissent pas y accéder puisqu'elles ne peuvent pas se le permettre. Prochain domaine maintenant. Des soins de qualité dispensés par des sages-femmes reconnus par la communauté. Je l'ai déjà mentionné, mais il est très important de veiller à ce que la communauté soit informée et impliquée à tous les niveaux afin de favoriser la confiance, l'appropriation et le soutien. Il nous faut également impliquer toutes les parties concernées. Donc, je les ai déjà mentionnées, les personnes concernées, la communauté, mais également dans certains de vos pays, des groupes de femmes concernées, les responsables de services de santé, des groupes clés. Et il pourrait ne pas s'agir de sages-femmes. Donc, il nous faut les aider à comprendre comment fonctionne notre modèle de clinique. Et puis, bien sûr, les obstétriciens et les pédiatres. Il vous faut également disposer d'un espace identifié qui soit accessible, accueillant et qui permette aux femmes de se déplacer et d'être accompagnées lors de l'accouchement. Cela pourrait ne pas être un édifice séparé de votre maternité. Peut-être il s'agirait d'un espace au sein de votre maternité, mais il faut que ce soit un espace identifiable que vous pourriez nommer le CADSF. Il faut également reconnaître et valoriser les contributions uniques des sages-femmes et promouvoir une culture de respect et de confiance mutuelle. Il faut concevoir le modèle de soins. Vous vous souviendrez des modèles que nous avons examinés qui ne traitent que le travail et l'accouchement, mais nous suggérons, nous indiquons dans notre définition qu'il s'agirait d'un soin plus ample, n'est-ce pas? Anténatal, postnatal et éventuellement même les soins de santé reproductive et sexuelle. Donc, dans le cadre d'une philosophie de la profession de sage-femme, selon la politique et les modèles de financement, il vous faut également recruter, déployer, rémunérer des sages-femmes qui sont formées pour détenir les compétences globales de l'ICM et qui peuvent fournir des soins aux femmes et aux bébés tout au long du continuum de soins, y compris en collaboration avec les médecins en cas de complications. Et enfin, très important, veiller à ce que les sages-femmes aient accès à une formation continue, régulière et un soutien professionnel, ainsi qu'aux ressources financières nécessaires pour garantir un tel accès. Lorsque j'examine cette liste, ça peut faire peur, car dans beaucoup de pays, je crois justement qu'il sera beaucoup demandé, n'est-ce pas, que de comprendre tous ces éléments de cette liste. Donc, il se peut très bien que vous ne disposiez pas de tout sur cette liste. Mais encore une fois, c'est un pensez-y bien. Qu'est-ce qui est faisable dans votre pays donné? Qu'est-ce qui pourrait être faisable à l'avenir? Qu'est-ce qui pourrait être votre plan sur 5 ans, 3 ans, 5 ans et 10 ans? Peut-être vous ne disposerez pas de tout sur cette liste, mais je crois qu'il ne faut pas non plus que cela vous empêche de commencer quelque chose. Désolé, Bruna. Et enfin, la confiance interdisciplinaire et entre établissements. C'est là où nous développons, nous élaborons et mettons en œuvre des critères d'accès à la clinique d'accouchement dirigée par sage-femme au système de consultation et d'orientation et de garantir un accès équitable aux moyens de transport pour une orientation efficace et rapide. Cela afin de veiller à ce que la clinique de soins prodiguée par sage-femme soit intégrée globalement dans le système de soins. Et puis maintenant, en dessous de ce quatrième point, ou cinquième, pardon, suivi, évaluation et apprentissage, il faut intégrer
Le suivi, l'évaluation et les enseignements tirés sur l'expérience pour garantir une amélioration continue de la qualité. Il faut établir des mesures de base, des résultats en matière de santé et une collecte de données de routine pour permettre le suivi et l'évaluation de le temps entre les sites afin de favoriser l'amélioration de qualité. Ce n'est pas quelque chose qui existe maintenant, mais cela doit arriver. Et s'il y a quelqu'un qui cherche un projet de recherche, en voici un excellent. Il nous faut développer des mesures de base de résultats. Ce qui nous mène au prochain point. Collecter systématiquement des données normalisées sur les coûts et partager des données dépersonnalisées pour permettre l'évaluation comparative des services et l'apprentissage partagé en vue d'améliorer l'efficacité de la valeur. Nous en avons appris pendant notre dernier webinaire, n'est-ce pas, au sujet des mêmes données, au sujet des coûts collectés. Encore un intéressant projet de recherche pour quelqu'un, si quelqu'un cherche. Et enfin, encourager la participation à des projets de recherche interdisciplinaires et à des initiatives d'amélioration de la qualité afin de promouvoir une pratique et une collecte de données fondée sur des données probantes. Voici donc ce que nous nommons le chemin ou la voie du changement. Ces 4 choses qui assurent un bon fonctionnement des cliniques de sages-femmes, donc un environnement habilitant. Et Bruna, d'ailleurs, si vous cliquez sur le prochain bouton, nous devrions voir ce que nous espérons comme résultat. Si vous disposez de ces 6 choses, nous estimons que vous obtiendrez un meilleur accès à des CADSF durables qui proposent des soins respectueux et abordables. Les femmes donc pourront se présenter dans vos cliniques d'accouchement. Et puis, ces CADSF seront intégrés au sein de réseaux fonctionnels de soins qui relient des services par exprès à des points de service et d'accouchement pour créer un continuum de soins. Nous avons parlé de réseaux de soins, n'est-ce pas? Et dans l'un de nos articles, nous parlons de ces réseaux de soins. Et donc, comment fonctionnent ces chemins? Si nous examinons ce qui fait fonctionner ces chemins, nous pourrons penser à ce à quoi cela mène à court, à moyen et à long terme. Voici 4 choses attendues de notre part. D'abord, une expérience d'accouchement positive pour les femmes et puis des soins de haute qualité et respectueux. Deuxièmement, la confiance et une relation positive entre les femmes et les communautés et la maternité, le système de soins en général. Troisièmement, les améliorations, la reconnaissance des complications, les renvois, la documentation et l'utilisation des données. Et enfin, un respect accru pour la profession de sage-femme globalement, pour le travail que nous effectuons, pour notre approche aux soins et ce qui, bien sûr, conduira à une plus grande satisfaction au travail. Et puis enfin, Okay, so again, going across, we have these 6 things that makes them work. We have some medium-term voici ces outcomes. We have 6 some choses qui font longer-term fonctionner outcomes. notre And then travail. we Nous have the avons impact. This les is what we résultats à court et à really long want terme. Et to voici achieve. maintenant We want l'impact. to C'est improve maternal l'objectif health. désiré, n'est-ce We pas? need Nous souhaitons improved newborn améliorer la health. santé maternelle, We need la santé des improved nouveau-nés, women's experience with care l'expérience and des improved femmes mental health. avec le soin And we need reduced burnout et for midwives and leur increased santé mentale, satisfaction. et puis réduire And l'épuisement retention of professionnel midwives. des sages-femmes So et this is augmenter our pathway la to rétention change. des sages-femmes. Some of it we know will Voici notre happen chemin, because we have notre voie du evidence from changement. our study and Certaines from other choses studies, arriveront, n'est-ce pas? Parce que but there is nous en avons always déjà more les preuves de research nos that needs études, to be mais il y a done, toujours plus de recherche particularly where nécessaire, we want surtout MLBCs to be at là où nous scale. souhaitons que les By that I sages-femmes mean not
travaillent à l'échelle, n'est-ce pas? Donc là, je ne parle pas d'une clinique pour quelques centaines de femmes par année. Non, mais des cliniques pour toutes les femmes de votre pays, quel qu'en soit le pourcentage. Donc, il nous faut plus de recherche sur l'augmentation, le développement de ces soins. Et c'est vous qui allez être à la tête de cette charge. Donc, continuez avec ce suivi, cette évaluation et cet apprentissage. Enfin, maintenant, pour réussir, il vous faut vous concentrer sur les femmes et leur communauté, sur les sages-femmes qui pourront fournir des soins de qualité, sur un contexte politique positif, sur des modèles financiers qui fonctionnent, qui sont mis en œuvre, accessibles et adaptés au contexte, et une intégration dans le système de santé au sens large. Dans les 16 cliniques d'accouchement dirigées par sages-femmes, il n'en avait pas une seule qui était égale à l'autre, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de modèle unique. Votre CADSF doit s'adapter à votre contexte et à votre situation. Et vous devez bien sûr construire sur ce que vous avez déjà fait. Certaines d'entre vous en auront déjà, ou peut-être des cliniques anténatales, ou peut-être un service où vous avez des femmes ou des sages-femmes qui prodiguent des soins au sein d'un plus grand établissement. Travaillez avec ceux dont vous disposez déjà et ne laissez pas la perfection être l'ennemi du bien. Commencez, tirez des leçons de ce que vous faites déjà et apportez des changements et réessayez. Tout ceci prendra longtemps, y compris dans mon pays, l'Australie. Peu importe le pays. Donc, nous vous invitons à commencer à apprendre de ce que vous faisiez, d'apporter des changements et de réessayer. Cet apprentissage est d'une expérience d'une importance tellement grande. Je m'arrêterai donc là. Je souhaite vous remercier, reconnaître mes collègues des pays. Vous en avez entendu, n'est-ce pas, au cours des dernières semaines. Chers collègues, nous savons que nous avons des collègues en ligne de l'Ouganda, du Bangladesh, de l'Afrique du Sud et du Pakistan, de l'Université technologique de Sydney. Et merci vraiment à vous toutes qui avez fait partie de ce projet sur 200 Nodes de Novametric que nous avons connu au premier webinaire qui nous a fourni une gouvernance exceptionnelle. Merci à l'ISM qui avait possibilité ce projet, n'est-ce pas? Et merci encore à la Fondation Bill et Melinda Gates qui nous ont financé afin de pouvoir effectuer cette étude. Nous sommes tellement heureuses de pouvoir vous le présenter dans ces webinaires. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant à la séance de questions-réponses. Et je crois que, c'est Mandy maintenant qui va s'occuper des questions et réponses. Mandy. Merci, Caroline. Et juste pour faire écho de vos faits pour tout le monde, l'ICM est ravi d'en faire partie. Merci à Andrea de votre leadership et la possibilité de faire partie d'une si grande œuvre. Quelques questions. La première est assez intéressante. La question est la suivante. Pardonnez-moi si cette question a déjà été abordée lors de webinaires précédents, mais au Pakistan, par exemple, il existe nombre de cadres de sages-femmes. Quel niveau de formation est nécessaire pour que les sages-femmes puissent dispenser des soins de premier plan? Donc, l'exemple du Pakistan indique qu'il y a beaucoup de cadres de profession de sage-femme. Quel niveau de formation sont nécessaires? Caroline, justement, vous êtes formatrice. Je vous passe la parole encore. Oui, je crois que dans un monde idéal, on dirait que les sages-femmes devraient être formées selon une norme mondiale, donc 3 ans minimum de formation et quelqu'un qui devient sage-femme après avoir été infirmière, c'est 18 mois. La réalité est que ce n'est pas le cas partout dans le monde. Donc, encore une fois, vous travaillez avec ce que vous avez déjà et les sages-femmes qui existent déjà dans vos pays. Parfois, ce sera une formation de 2 ans. Donc, vous travaillez avec ce dont vous disposez déjà, car
Si nous attendons d'avoir la perfection, n'est-ce pas, le cadre parfait, les paramètres parfaits, on n'arrivera jamais, n'est-ce pas? Non, travaillez déjà, commencez déjà. Donnez du soutien à vos sages-femmes. Peut-être il leur faut juste un petit peu plus de soutien, peut-être un peu plus de formation continue. Mais nous savons que dans bon nombre de nos cas d'études, nous connaissons de sages-femmes qui avaient 2 ans de formation. Et je crois qu'il nous faut commencer quelque part, n'est-ce pas? Voilà, ce serait mes pensées. Je suis tout à fait d'accord, dit Mandy. Et d'ailleurs, travailler selon les normes de l'ISM sont très ambitieux. Ces normes sont ambitieuses, mais voilà, c'est un cadre. Une autre question d'ailleurs assez pertinente, existe-t-il des règles de formation à ce sujet afin que les sages-femmes soient guidées? Peut-être des lignes directrices pour les centres d'accouchement eux-mêmes. Il y a des lignes directrices pour ces pays, mais ça demeure assez générique. Je crois que nous l'avons déjà mentionné plusieurs fois au cours de la séance, au cours de la session. Nous aurons des commentaires au cours de la séance, de la série de séances que l'ICM travaille autour des soins prodigués par sage-femme et dirigés par sage-femme. Ce qui est clair de ces études nous indique que plus d'exemples de pratiques sur le terrain seraient très utiles. Et Brandy Anderson, d'ailleurs, en parlant de cela, de commentaires très intéressants. Tout d'abord, au sujet du travail de l'UNFPA en Syrie, là où des centres d'accouchement ont été mis en place pour aider les femmes dans une situation très fragile, n'est-ce pas? Certaines de ces cliniques ne fonctionnent pas, mais bon nombre d'entre elles s'y fonctionnent. Et c'est un bon exemple de comment peuvent fonctionner des CADSF là où des crises humanitaires graves existent. Et Rodney a surligné quelque chose de très notable. Je la lis. Je remarque que vous ne soutenez pas la mise en œuvre sur le terrain, ce qui fait partie des éléments qui permettent aux choses de fonctionner. Mais d'après mon expérience et mes recherches, les lignes directrices ne suffisent pas. À changer les choses, un soutien et la mise en œuvre sur le terrain est nécessaire. Le réseau de maternité de qualité de l'OMS fait également référence à ce soutien sur place. Avez-vous une expérience ou une recherche différente? Ma réponse est donc que nous souhaiterions vraiment de pouvoir vous donner quelque chose de différent. Et c'est en cours, hein, mais Andrea, Caroline, peut-être vous souhaiteriez commenter sur ce que vous avez déjà vu sur le terrain, éventuellement. Qu'est-ce que nous faisons avec ces recherches et qu'est-ce que l'on produit déjà? Caroline. Excellent commentaire, Randy. Merci beaucoup et nous reconnaissons votre savoir-faire approfondi dans ce domaine. L'une des raisons pour lesquelles cela n'est pas ressorti dans notre étude est que les CADSF étaient déjà mis en place et ces cliniques ont été sélectionnées parce qu'elles étaient déjà établies et non en cours d'établissement. Voilà pourquoi cela n'est pas ressorti aussi fortement que cela peut être réduit. Mais je dirais en même temps, Mandy, n'est-ce pas, que le travail que nous faisons déjà à l'aide de l'OMS et ses lignes directrices, l'idée est d'y arriver, n'est-ce pas? Donc, quel est ce focus? Comment le mettre en place? Il y a tout un chapitre sur justement commencer. Comment commencer? Et puis, je sais qu'au Bangladesh, par exemple, il y a eu un mentorat tout à fait fabuleux de nouvelles sages-femmes dans Cox's Bazar et dans d'autres parties du pays. Et donc, cela est très important. Mais cela n'est pas ressorti nécessairement dans notre étude parce que, encore une fois, ces cliniques étaient déjà existantes et en exercice. Mais excellent point. Merci, Mandy.
Et justement, pour faire du pouce sur cette même question, nous avons une question qui demande justement, pourriez-vous nous communiquer les lignes directrices de l'ICM pour commencer avec une clinique dirigée par sage-femme? C'est une question que l'on reçoit souvent pendant notre série. Donc, rien de définitif encore, mais ce que nous faisons, c'est-à-dire une fois que nous aurons terminé le présent webinaire, nous allons examiner toutes vos questions au cours des webinaires et nous allons faire donc un document de foire aux questions. Et avec ces questions fréquentes, nous espérons donner notre meilleure réponse possible. D'ailleurs, une autre chose de très intéressant, chers collègues, est que nous travaillons dans un centre. Bon, les sages-femmes y sont, mais ce n'est pas dirigé par sages-femmes. Les sages-femmes sont un peu laissées pour compte, donc on reçoit beaucoup de commentaires de ce genre. Commentaires très intéressants de l'Indonésie, par exemple. Il y a ce qui s'appelle un modèle. L'interprète s'excuse. Donc, la question est ce qui suit. En Indonésie, le système existe. Nous avons ce qu'on appelle un centre d'accouchement dirigé par sage-femme, mais qui ne soutient pas nécessairement la philosophie des soins prodigués par les sages-femmes. Et je veux dire que les sages-femmes luttent depuis longtemps pour fournir des soins de qualité afin d'établir la confiance et le partenariat afin d'optimiser les résultats. Nous souhaiterions vraiment que ce webinaire puisse vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Encore un commentaire. Des unités gouvernementales locales devraient être orientées. Nous en avons déjà parlé, n'est-ce pas, de plaidoyer de défense d'intérêt pour effectuer ce plaidoyer auprès de vos gouvernements et insister. Caroline, dans sa présentation, vous a donné une liste d'étapes que vous pouvez suivre, n'est-ce pas? Je pense qu'en qualité à titre de remarque de clôture, on a parlé également de durabilité. Comment est-ce que l'on pourrait faire de ces unités des unités durables? Et je crois que au cours de la séance, surtout la semaine dernière, ces dernières semaines, le financement est d'une grande importance et l'accessibilité en milieu rural. Là encore, nous avons d'excellents exemples sur comme ces cliniques d'accouchement en milieu rural peuvent vraiment ajouter de la valeur, surtout dans des régions isolées. Est-ce que quelqu'un souhaiterait dire quelque chose pour clôturer la séance d'aujourd'hui? Caroline, j'aimerais juste expliquer à nos collègues le travail STINGE de l'OMS, n'est-ce pas, selon son sigle en anglais. À l'instant, nous venons d'élaborer un document qui s'appelle le quoi et le comment. Quels sont ces modèles de qualité de soins prodigués par sage-femme? C'est le genre de document que vous pouvez utiliser au fin de votre plaidoyer, le quoi et le pourquoi. C'est ce qui inclut les centres d'accouchement dirigés par sage-femme. Nous espérons le rendre disponible au début de l'année prochaine. Il est en cours de finalisation. Et maintenant, cette autre question, le comment. Comment le faire? Et ce sont bien sûr là les lignes directrices de mise sur pied. Et je crois que ce document répondra à bon nombre de vos questions. Nous espérons pouvoir le publier au mois de mai. Et puis, encore en cours de travail, peut-être un peu plus tard que le mois de mai, mais l'ICM fera partie de ce lancement. Donc, continuez de suivre. Et puis, peut-être Andrea, voudrais dire quelque chose. Merci encore. Ça m'a fait grand plaisir de m'adresser à vous. Andrea. Oui, juste pour faire écho les remerciements de Caroline, nous avons des émotions mixtes parce qu'évidemment, cela fait partie de notre vie au cours des 2 dernières années. Un grand projet où nous avons participé. Alors, je souhaite reconnaître et remercier tous les membres
de nos équipes partout dans les pays. D'ailleurs, je reconnais des noms dans le clavardoir et encore une fois, ce n'est pas la fin. C'est la fin de notre séance de webinaire, mais nous sommes très conscientes du fait qu'il existe encore beaucoup de ressources et de lignes directrices à mettre en place afin de faire bouger les choses, n'est-ce pas, au cours des semaines et mois à venir. Donc, voilà. Merci beaucoup et merci à toutes nos participantes d'aujourd'hui. C'est un délice de vous avoir auprès de nous. Passez une bonne après-midi, bonne soirée, bonne journée. Merci à Thanks, tous nos everyone. collègues du panel. Merci beaucoup. Thank Au you, revoir. bye.